mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver parce que vous le savez pas, mais en fait ça fait un moment moi que j'ai pas filmé puisque toutes les dernières vidéos que j'ai postées, je les avais tournées les dernières le 14 juin. Donc ça fait quand même un petit moment, moi qui ai l'habitude de tourner toutes les semaines. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour les favoris découvertes flop du mois. J'ai pas mal de belles découvertes. J'ai que 2 flops, j'ai du maquillage. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, premier produit, on va commencer par quoi? Par 3 découvertes. Alors la première, j'ai reçu, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. Mon Instagram c'est sarachou777. Et j'ai reçu en fait de la marque Helena Rubinstein une routine en fait, on va dire plus pour le soir. Donc j'avais très peur parce que je vais vous lire un petit peu la routine. C'est vraiment spécialisé, donc la nuit, spécialisé pour réparer la peau, anti-âge, etc. Et on sait que généralement ce type de texture, c'est pas trop adapté à mon type de peau qui est mixte à grasse. Enfin là on peut dire grasse complète puisqu'on est en été et que j'ai la peau hyper grasse. Donc j'avais un peu peur et alors quelle belle découverte, ça vaut un bras. La crème de nuit coûte 350 €. Voilà, elle coûte la peau du cul, clairement. Mais alors, franchement, elle est géniale. Donc là, c'est le soin de nuit accélérateur de régénération. Donc je ne vais pas vous lire les ingrédients, etc. De toute façon, je vous en reparlerai plus après parce que je crois que ça doit faire 10 jours que je teste en fait cette routine. Mais alors déjà, je m'en lasse pas, j'en suis fan. En ce moment, j'ai la peau hyper sensible. J'ai ma peau qui fait un petit peu des siennes. Donc déjà la crème de nuit, voilà comment elle se présente. Elle est magnifique. Et en fait, j'avais peur parce que c'est présenté un peu comme sous forme de baume. Et pas du tout. En fait, c'est une crème qui vient vraiment bien pénétrer. Vous voyez, je l'ai déjà quand même bien utilisée. Je la mets tous les soirs. Et quand je reste à la maison, quand je sors pas, c'est la routine que je fais matin et soir. Donc là, on est sur un beau... Alors déjà, ça sent hyper bon. Enfin voilà, tu sens le produit luxueux, tu vois. Ça sent... Donc si vous avez une peau vraiment mince, très sensible par rapport aux produits parfumés, bah, franchement, voilà, c'est pas trop la gamme vers laquelle je vous orienterai. Mais alors, génial. Donc c'est un baume, vous voyez, qui est quand même à première vue assez épais. Et en fait, ça pénètre super bien, ça lisse la peau. Alors, j'utilise les 3 en même temps. Alors par contre, voilà, le baume, il est quand même pas mal siliconé, mais pour autant, il ne me fait pas de boutons, bien au contraire. Il réduit mes imperfections, pourtant, c'est pas sa fonction première. En fait, c'est régénérant, anti-rides, réparateur, apaisant, etc. Et pour le coup, ça fait bien tout ce que ça promet de dire. Hein. Vraiment génial. Bon, le côté anti-âge, ça fait que 10 jours, donc je le vois pas spécialement. Mais donc, j'utilise vraiment les 3 produits. Donc, je ne sais pas lequel est le plus efficace, mais le combo des 3 sur ma peau. Voilà, en action. J'ai la peau lisse, j'ai la peau belle, j'ai la peau réparée, j'ai la peau régénérée. Enfin, vraiment, j'adore. Donc, par contre, voilà, au niveau de la texture, c'est quand même, on sent qu'il y a pas mal de silicone dedans. Mais comme je dis, pour autant, ça ne vient pas, en fait, me donner plus de boutons. Ça ne vient pas me graisser la peau, ni quoi que ce soit. Ensuite, j'ai reçu le concentré, donc une sorte d'essence, mais pas avec une texture essence, mais que eux ils disent de mettre en fait comme une essence, qui est le Power Cell Skin Immunity. C'est un sérum, non donc c'est pas ça. C'est le Prodigy Cellu Glow, c'est le concentré régénérant intense. Et alors, oh là là, mais quel bonheur ce produit. Alors pareil, au début je me suis dit non mais là ça va être trop lourd, surtout si je dois mettre les 3, parce que je vais vous montrer au niveau de la texture. On n'est pas du tout sur une essence, quoi. Voilà, on n'est pas du tout sur un truc fluide, etc. Et pour autant, ça pénètre super bien dans la peau. Ça sent super bon. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Et ça vient... ça pénètre parfaitement dans la peau. C'est agréable à masser. Enfin, puis je vous dis, le combo des 3, j'en suis fan. Et l'odeur, tu la sens un petit peu... allez, pendant une petite heure sur le visage. Mais moi, j'adore cette odeur, donc ça me dérange absolument pas. Et voilà, ça pénètre super bien. Ça vient lisser la peau... top. Et le dernier produit, c'est le sérum jeunesse renforcé, le Power Cell Skin Immunity. Et alors, génial. Le seul inconvénient, donc voilà le packaging, le seul inconvénient, c'est la pompe. Il y a un problème, je ne sais pas si c'est le mien qui a un souci, mais en tout cas, j'ai un problème avec la pompe, c'est que voilà, j'appuie, je sors, il n'y a rien. Et même en appuyant après pour faire ressortir le produit, il n'y a rien. Donc en fait, je suis obligée de, comment dire, de pencher un peu comme ça la pompe, voilà, de retirer, d'aspirer le produit et ensuite de le mettre. Mais alors pareil, j'adore. Là, on est sur une texture un peu plus légère, un peu laiteuse à première vue, et pas du tout. C'est léger, ça se casse en eau, après ça pénètre rapidement, l'odeur est
super agréable. Et alors, comme je vous dis, je ne sais pas lequel de ces produits ou si c'est vraiment la synergie des 3 produits, mais ça me donne une peau. J'adore. Donc, par contre, c'est clair et net que je ne rachèterai pas la routine parce que 700 balles pour les 3 produits, je pense que je peux trouver mieux, mais clairement, en ce moment, avec les allergies que je fais, ma peau qui est grasse, ma peau qui fait des siennes, je recommence à avoir des petits boutons, enfin des petits micro-kystes ici, etc. Je vous expliquerai après pourquoi. Et c'est compliqué de trouver des produits qui me conviennent et auxquels je ne fais pas une allergie. C'est-à-dire que même la bave d'escargot, en ce moment, mes sérums à la bave d'escargot, je ne les supporte pas, ça me brûle le visage, pour vous dire. Donc là, vraiment, j'en suis hyper contente, mais voilà, clairement, 700 balles la routine... Non, 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 non. J'aime ma peau, j'aime le skincare, mais 700 balles, allô. Non, c'est trop. Voilà, donc en tout cas, c'est une super belle découverte et puis je vous en reparlerai quand j'aurai terminé les produits, à savoir si ça vaut véritablement son prix ou pas, si j'ai vu une amélioration après vraiment sur le long terme, etc. Donc ensuite, belle découverte ce mois-ci de ma chérie Audrey. C'est ma chérie Audrey qui m'a offert ce produit, c'est le rétinol plus bakuchiol, 2% et 0,3 de rétinol de chez Paula Choice. Je n'avais jamais encore testé les produits Paula Choice. Ma Audrey chérie, mon gourou, adore les produits Paula Choice. Et je sais que depuis qu'elle les a intégrés à sa routine, alors déjà sa peau elle est magnifique, comme je dis moi à travers ses vidéos, je vois sa peau rajeunir de jour en jour. Tu m'expliques comment elle fait, s'il te plaît? Elle arrive à ses 40 ans, je l'ai découverte, elle avait une trentaine d'années sur YouTube, et sa peau rajeunit, c'est très rajeuni et tout. Donc je lui fais confiance quand elle me dit que vraiment les produits, etc. Donc du coup, voilà, elle m'a offert ce produit. Alors pour l'instant, je l'intègre qu'une seule fois par semaine. Non, alors, je suis habituée au rétinol puisque je mets l'huile de Dermalogica au rétinol. Sauf que en ce moment, comme je dis, j'ai ma peau qui fait des siennes qui ne supporte plus rien du tout. Et je vous expliquerai aussi un peu plus tard pourquoi. Mais la texture est top. L'application est top. Ça vient pas m'irriter la peau. Enfin, voilà, je suis clairement fan. Maintenant, j'aimerais pouvoir l'intégrer 2 fois par semaine et ensuite un peu plus. Mais pour l'instant, ce ne sera pas possible. Mais pourquoi je vous en parle en découverte? Parce que j'adore ce produit de par sa texture, de par la légèreté sur la peau, de par son côté, parce que j'avais testé l'ampoule A de chez SVR, qui avait été catastrophique sur ma peau. Même c'était gras, c'était voilà, c'était pas... comment dire? C'était pas agréable à utiliser. Là, clairement, j'adore. Elle m'a offert aussi ce produit, le Pore Reducing Toner, donc de chez Paula Choice. Ça c'est moi qui lui avais demandé, en gros elle m'avait dit qu'est-ce qui te fait envie sur le site et tout. Et je lui ai dit ce toner là il a l'air pas mal. Au niacinamide, donc c'est un toner qui va réguler l'excès de sébum et qui va resserrer les pores. Et bien effectivement il fait super bien le job. Alors peut-être pas, bon, immédiatement, oui, on voit les pores se resserrer, mais c'est plus, je trouve, sur le long terme, qui va réguler l'excès de sébum et qui va... là, je vois, par exemple, même si je l'utilise pas 2 jours, mes pores sont beaucoup plus resserrés qu'il y a quand je l'ai testé, en fait, vous voyez. Donc, vraiment top, c'est une texture, c'est comme de l'eau, donc super. Elle m'a mis dedans. Je crois que maintenant, j'ai envie de tester tous les produits Paula Choice, puisque, voilà, convaincue, deux produits convaincus, donc voilà, les textures, etc. À voir après par la suite, mais j'ai d'autres produits à tester de chez Paula Choice, mais je ne peux pas les intégrer pour l'instant à ma routine. Mais en tout cas, voilà, ce produit, si vous avez les pores dilatés, la peau grasse, top, top, top. Donc moi, personnellement, je le mets que le matin. Je ne sais pas s'il faut le mettre matin et soir. En tout cas, moi, oui, matin et soir. En tout cas, moi, je le mets que le matin, parce que bon, vu le prix quand même, voilà. Et en plus, je trouve qu'il se suffit à lui-même. Tu mets ça que le matin, après tu fais ta routine, et ça suffit. En fait, ça te resserre immédiatement les pores. Et après, comme je vous dis, pendant une semaine, tu as les pores resserrés, quoi. Enfin, tu le mets pendant une semaine et après, si tu l'oublies pendant 4 jours, tes pores vont pas se redilater parce que tu l'auras oublié une fois ou 4 jours, quoi, tu vois. Donc, il est vraiment efficace. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Cette essence de chez By Wish Trend, je vous l'ai présentée dans un haul récemment. C'est l'essence Quad Active Boosting Essence au propolis. Vous avez des ferments de miel et de thé noir. Et c'est un pH parfait pour, pour la peau. Et ben j'adore. Voilà, de toute façon, vous savez que moi, les produits à la propolis, j'en suis fan. Ça, c'est ce qui réussit le mieux à ma peau. Là, en ce moment, malgré que ma peau soit capricieuse, sensibilisée et tout le bordel, rien à voir avec le rétinol, hein, ça a commencé avant.
et ben je le supporte parfaitement. Ça vient, en plus, vous voyez la texture, c'est très fluide, très liquide, donc ça vient pas rajouter, je peux le mettre matin et soir, ça va pas venir graisser ma peau, ça va pas me rajouter une texture, rien du tout. Et je trouve que voilà, pareil, ça vient apaiser ma peau, ça vient un chouïa l'hydrater, et ça lui fait énormément de bien, donc j'aime trop cette essence. Ensuite, je vous en ai déjà parlé aussi dans ma vidéo solaire préférée de chez Istri, le Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Donc c'est une protection solaire avec un SPF 50 et un PA++++. Je l'adore. J'en avais parlé, c'est Audrey qui me l'a fait découvrir dans sa vidéo solaire aussi. Et elle m'a dit, ouais, mais je crois que tu vas pas l'aimer parce qu'il est, il est hydratant, il y a de l'acide hyaluronique dedans, il n'est pas matifiant comme le Isdin par exemple. Et bien vous savez quoi, depuis que j'ai lui, le Isdin, je le mets plus. Voilà, parce que le Isdin, je l'aime beaucoup, mais déjà je trouve que la protection, elle n'est pas optimale si tu veux t'exposer, etc. Enfin voilà, en ce moment j'ai besoin d'un peu plus de... En plus je fais une allergie au soleil, donc j'ai besoin de beaucoup plus de protection. Ensuite, le Isdin, avec certains fonds de teint, c'est la cata. Voilà, clairement, il n'est pas joli avec... Enfin, les 3/4 de mes fonds de teint, ça match. Mais il y en a un ou deux où malheureusement ça ne matche pas. Et ensuite, les anti-cernes, c'est pareil. Par exemple, l'anti-cerne Sephora, c'est mort, ça vient me faire pelucher. Il y en a certains avec qui ça va pas. Mais il est matifiant, il est très léger sur la peau. Celui-ci, il est certes hydratant, mais de 1, il lisse la peau, il protège parfaitement. Et c'est surtout que il est hydratant mais pas gras en fait. Et je l'aime d'amour, clairement. Je m'en sers même de base à maquillage si j'ai envie d'avoir la peau lissée. Bon là je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui puisque je me suis maquillée tard. Mais je suis trop fan, trop fan de ce solaire. C'est devenu mon préféré, comme je vous ai dit, pour son côté lissant. Tu le mets, tu as l'impression d'avoir mis un filtre limite sur ta peau. Tellement l'acide hyaluronique qu'il y a dedans vient repulper en fait ta peau. C'est ça. Parce qu'elle n'est pas lissée genre avec du silicone ou quoi. C'est qu'elle est repulpée. Lissé quoi, magnifique. Donc voilà, et en plus avec ça j'ai vraiment la certitude d'être bien protégée et je l'aime trop. Ensuite, deux produits que j'ai adoré ce mois-ci, c'était en petit format. Celui-ci ça faisait une éternité que je l'avais et je l'avais pas testé parce qu'il m'excitait pas spécialement. Et en fait, mais je l'aime d'amour, c'est le lait parfumé prodigieux de chez Nuxe, tout simplement. Donc là, c'est un petit format, comme je dis, je vais aller courir l'acheter en grand format parce que je l'aime trop. Et donc, c'est le lait corps sublimateur, hydrate, satine et illumine. L'odeur, bon ben voilà, l'odeur typique des produits Nuxe, donc on adore, ou pas, hein. Moi personnellement, j'aime beaucoup, mais pas de là à... Vous voyez le parfum, l'huile, etc., ça peut vite, en plus on le sent sur tout le monde, ça peut vite monter à la tête. Mais là, il y a une petite odeur de monoeil en plus, on dirait, donc c'est hyper agréable. Ça hydrate parfaitement, ça a ce côté un petit peu enveloppant, mais pas trop lourd. Et c'est satiné. La dernière fois, je regardais ma pub, j'ai des micro-paillettes. Je dis, pourtant, j'ai pas mis de trucs pailletés. Et bien, en fait, c'était ça. Donc, trop fan. Et du coup, j'avais le lait après soleil, le lait fraîcheur après soleil qui prolonge le bronzage, répare et apaise. Je me suis dit, bah, je vais tester. Et ben, clairement, j'adore. Je le préfère même à celui-ci parce que il colle un tout petit peu moins, il est un tout petit peu plus nourrissant. Voilà, c'est ça en fait, c'est qu'en ce moment, j'avais besoin de changer de lait pour le corps, puisque de toute façon, j'ai arrêté les produits bio pour le corps. Et ceux que j'ai là, actuellement, ils sont pas assez nourrissants. Donc ça veut dire, je les mets 2 heures après, limite, quand je touche ma peau, elle n'est pas bien hydratée, etc. Et alors celui-ci, comme c'est un lait fraîcheur après soleil, vous avez vraiment ce côté bien nourrissant. Pareil, micro-pailleté, l'odeur délicieuse de Nuxe, j'adore, vraiment. Trop fan. Donc je vais racheter plutôt celui-ci en grand format que celui-ci, parce que je trouve que celui-ci est plus complet. En plus celui-ci, ils disent qu'on peut l'utiliser sur visage et corps. Bon, personnellement, vous savez très bien que je l'utiliserai pas sur le visage, mais en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, ce lait après soleil pour le corps, mais pépite. Ensuite, les lentilles de chez Bulbi, je vous avais présenté dans mon haul, mon dernier haul Stilvana. Et il y avait d'autres produits, dont ces lentilles. Si vous cherchez des lentilles de contact pas chères, top, bah celle-ci. Moi, je prenais les Biofinity que je prenais chez les opticiens mutualistes. Et bah, en fait, maintenant, je vais rester sur celles-ci parce qu'elles sont top. Le confort, en plus, moi, je prenais des tous les 15 jours parce que mon œil avait tendance à s'assécher, etc. quand j'ai gardé sur un mois. Et bien là, pas du tout. Là, vraiment génial. Je suis à plus de 20, je dois être à 25 jours. Je suis à plus de 20 jours, c'est sûr, mais je dois être à 25 jours de les porter.
Et mes yeux sont pas desséchés, ça me pique pas, ça commence, tu sens pas que la lentille elle commence à vieillir, ni rien du tout. Donc top, vous avez, donc là c'est les 6 mois, enfin là j'ai pris un pack en fait pour 6 mois. Vous avez aussi des journalières, voilà, pépite, j'aime trop. Ensuite, super belle découverte, c'est l'une d'entre vous, je suis désolée, je me souviens plus de ton prénom, c'est l'une d'entre vous sur Instagram qui m'avait conseillé en fait ce produit, puisqu'elle savait que j'aimais beaucoup la marque By Wish Trend, et qu'elle savait que j'avais de temps en temps des boutons, etc. Et elle m'avait dit, mon mari utilise ça, et elle me disait, moi je l'utilise après une épilation, quand j'ai, voilà, pour éviter d'avoir des petits boutons, etc. Top, génial. Donc ce produit, c'est le Sulfure 3% Clean Gel de chez By Wish Trend. Et comment je l'utilise? Et bien en fait, je fais ma routine et je viens l'utiliser en fait sur le bouton qui commence à apparaître ou qui est déjà présent. Et c'est radical. C'est radical. En 2 jours, t'as plus rien. Donc moi, je le mets le soir. Je ne mets pas la journée parce qu'en fait, il vient sécher. C'est vraiment un gel, mais qui vient former, qui vient sécher. Ça peut laisser un petit truc blanc. Ça n'a pas une odeur désagréable, ça peut laisser un petit truc blanc en fait sur la peau, donc du coup je le mets pas sous le maquillage parce que en fait ça vient assécher le bouton, mais pas comme le Peak Eraser de chez Neogen. Et ben, franchement alors immédiatement le Pink Eraser est plus efficace, mais en réalité je trouve que ce produit est plus efficace puisque tu le mets une fois, le lendemain l'inflammation elle est totalement partie et t'en remets voilà, psychologiquement pour te dire allez c'est bon, on n'en parle plus de ce bouton, il n'existe plus. Donc je trouve quand même que c'est plus efficace, moins contraignant parce que tu ne tapes pas un gros point machin. Alors je suis dégoûtée parce que j'ai été faire un backup de 2 justement Peak Eraser, alors qu'en fait je préfère largement ça. Alors par contre je crois qu'il est, si je dis pas de conneries, il est à 16 ou 18 €. Il n'est pas donné, mais alors déjà tu en as une multitude. Mais je l'adore, franchement je l'aime beaucoup. Alors je ne l'ai pas encore testé sur, par exemple après une épilation ou quoi que ce soit, quand tu as des petits boutons qui commencent à apparaître, parce que pour l'instant j'en ai pas. Mais écoutez, quand ce sera le cas, les poils incarnés, tout, elle me disait. Donc quand ce sera le cas, je testerai, je vous en reparlerai. Ensuite, super belle découverte de ma Scrapamel. Elle m'avait demandé un bon fixateur maquillage matifiant pour nos peaux mixtes à grasse. Enfin elle a plus une peau mixte que grasse. Et donc je lui avais conseillé le Urban Decay, le Ultra Mate, voilà, le mat. Et du coup, elle avait pris celui-ci, elle avait testé celui-ci, et elle m'avait dit qu'elle le préférait du coup au Ultra Mate, puisque déjà bah, il était 4 fois moins cher, et qu'en plus, le Ultra Mate, le problème c'est que comme il est matifiant, il a tendance à laisser des petits points blancs. Si tu l'as pas bien secoué, si voilà, tu sais pas, des fois, voilà, c'est un peu encrassé dans le pas le bouchon, mais quand tu sprays là, dans le vaporisateur, et du coup, bah, des fois, il y a des petits loupés. Et alors avec celui-ci, pas du tout. Alors par contre, je le trouve pas matifiant. Voilà, clairement, je le trouve pas plus matifiant que le Urban Decay classique que j'ai, que le Low Kit de chez Kat Von D. Par contre, au niveau de la tenue, il est intestable. La tenue, avec ça, ta tenue est top. Il coûte 7,50 €. Et quand moi, je vous l'ai présenté dans mon haul, mon précédent haul, il est à 3,50 € sur le site de Révolution. Donc, là, de toute façon, je vous remets les liens en barre d'infos. Mais checkez parce que de temps en temps, voilà, des fois, il est à 3,50 €, des fois, il remonte à 7,50 €. Enfin, voilà, checkez. Donc là, c'est le Révolution Pro Supreme Hold Finishing Spray. Donc, extra... spray de finition extra longue tenue. Alors par contre ma Scrapamel, en fait j'ai remarqué pourquoi il n'est pas matifiant, enfin pourquoi moi je le trouve pas matifiant sur mon type de peau, parce qu'en fait il est pas, c'est pas le matifiant, il y a le pro matifiant, ultra matifiant, mais celui-ci non, celui-ci il est vraiment spécifique spray longue tenue, ultra longue tenue, donc voilà pourquoi sur moi il n'est pas matifiant. En tout cas j'adore, merci pour la découverte. Donc maintenant on va passer au maquillage. Alors maquillage, cette palette que justement ma Scrapamel m'a offerte. Alors ma Scrapamel, parce que quand je dis Audrey, vous savez que c'est by Réo, voilà, qui a une chaîne YouTube. Ma Scrapamel, vous ne savez pas. Ma Scrapamel, en fait, c'est une amie qui est chère à mon cœur, qui est, à la base, on s'est connus sur YouTube, c'était une abonnée, en fait, tout simplement. Et puis, elle me suit, je crois, depuis mes débuts. Donc voilà, il y a un lien qui s'est créé, etc. Voilà. Et donc, elle m'avait offert cette palette de chez Kiko, et je l'adore. C'est la Jelly Jungle, la numéro 2, la Tropical Sunset. Et c'est laquelle? C'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, en été. Je me maquille, enfin dès qu'il fait beau, je me maquille quasiment tous les jours avec, parce que j'aime trop l'harmonie des couleurs.
Je vais vous swatcher 2-3 teintes. Franchement, j'aime trop. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mat. Et le reste, c'est des satinés. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ce beau bronze là. Ils sont hyper bien pigmentés, pas poudreuse. Franchement, top. Là-bas, je vous ai swatché les 2 couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui. Vous voyez, j'ai mis que 2 couleurs sur mes yeux. Donc, j'ai mis cette couleur sur toute la paupière et ça en coin externe. Et voilà, top. Franchement, j'aime trop cette palette. Moi, j'ai pas de Kiko autour de chez moi. Donc, et comme à chaque fois, je me plante quand je commande des produits sur Internet. Donc, c'est pour ça que vous voyez très peu de produits Kiko passer sur ma chaîne et que de moi-même, j'ai du mal à les commander sur Kiko. Mais du coup, j'ai bien envie de commander parce que j'aime beaucoup. Autre favori ce mois-ci de chez Petit Fée, c'est l'huile Super Volume Lip Oil. Je vous en ai pas parlé. Alors, donc c'est une huile comme ça pour les lèvres, super volume, hein. J'ai vu ça, je dis ah, trop bien et tout. Bah non, non, publicité mensongère, d'accord, c'est pas super volume. Par contre, je vous la présente quand même en favori puisque je l'adore, elle vient bien hydrater les lèvres. Elle est douce sur la peau, c'est pas vraiment une huile, c'est une huile mais un petit peu gélifiée. Enfin, c'est quelque chose qui va se tenir sur les lèvres. Ça hydrate parfaitement. L'odeur est pas désagréable. Et ça vient vraiment glosser tes lèvres, mais magnifique. J'aime trop. Je crois que je vais payer ça 3,50, un truc comme ça vaut rien du tout sur YesStyle, j'ai pris. J'adore. Franchement, cette huile est top pour les lèvres. Tu peux même la mettre seule, tu mets un crayon ou alors tu mets rien du tout et tu mets ça et ça donne un super bel effet glossy sur tes lèvres. Ensuite, pour mon anniversaire, j'avais une carte Zalando et je vous avais présenté un rouge à lèvres que j'avais acheté sur le site. Le Color Rich Watermelon Plump, la teinte, de chez L'Oréal. Et donc, c'est, vous savez, les nouveaux... Enfin, nouveaux. Oui, c'est nouveau. Alors... eux, ils appellent ça comment? Je sais pas. Pour moi, c'est un baume en fait. C'est une sorte de baume gloss à lèvres. Voilà. Qui se présente comme ceci, qui vient repulper les lèvres. J'adore. Et l'effet glossy, j'aime trop. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai été en commander d'autres. Donc, j'en ai commandé 4. J'ai commandé le Litchi Plump. Donc c'est un transparent, c'est un blanc en fait, mais qui est transparent. Alors seul, à cause de ma carnation, je ne peux pas l'utiliser seul, parce que comme j'ai les lèvres violettes, ça vient faire un petit peu blanc. Par contre, il est micro-pailleté, il est magnifique. Donc tu te mets soit un mat et tu le mets par-dessus, soit un crayon à lèvres et tu le mets par-dessus. Si tu as des belles lèvres, hein, si tu as une belle couleur de lèvres, bah, tu mets seul, magnifique. On a ce côté repulpant, j'aime trop, cet effet glossy, donc il est là. Magnifique. Et alors les 2 autres que j'ai pris, je me suis trompée, c'est pas de la gamme repulpant. C'est les Color Rich Shine. Donc, il y a la teinte Hot IRL et Instaven. Donc, le Hot IRL, c'est un joli nude marron comme ça, magnifique. Donc, ceux-là, ils ne viennent pas repulper, mais ils ont quand même l'effet glossy. Et ils sont plus opaques, je trouve. Et l'autre, c'est un joli rose, mais malheureusement, qui est un peu trop clair pour moi, parce que ça fait un peu lèvre cadavérique sur ma carnation. Voilà, il manque un chouïa de fuchsia dedans pour qu'il maille parfaitement. Mais trop beau, super agréable. Ça sent trop bon, ça a une délicieuse odeur sucrée. Ouais, sucrée, L'Oréal en même temps, quoi. J'aime trop. Ah, voilà. Et maintenant, on va passer au flop. Alors, j'ai 2 flops à vous présenter. Le premier, là, si vous me connaissez, vous savez déjà ma déception. Je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée. Je suis condamnée à acheter la crème Ole Henriksen en petit format 15 ml dans un kit que je n'utilise même pas les autres produits parce que j'avais bon espoir sur la crème en me disant c'est la même ou à peu près et je vais adorer puisque ma peau adore l'autre crème et c'est la seule que je supporte avec ma peau grasse. Eh bien non, ce n'est pas la même formule. Je mets ça... J'ai la peau grasse, j'ai la peau luisante, donc je suis dégoûtée. 42 € la crème, 50 ml, et donc c'est là de la gamme Balance, Ole Henriksen, et c'est la Cold Plunge Pore Remedy Moisturizer. Réduit l'apparence des pores et diminue l'excès de sébum. Réduit l'apparence des pores, ok. L'excès de sébum, pas du tout, mais pas du tout. Voilà, c'est même hydratant, je trouve, pour le coup. Donc, je suis dégoûtée. Franchement, je suis trop déçue parce que, comme je dis, voilà, je suis condamnée
à continuer à racheter le tout petit format, la 15 ml, qui ne fait pas longtemps sur ma grosse tête là. Et voilà. Donc flop pour moi, parce que voilà. Et l'autre, alors c'est pas un flop, mais ça reste un flop parce que je l'ai pris pour ça. C'est de chez The Plant Base, le Pore N Anti-Sébum Silky Émulsion. Donc anti-sébum émulsion, resserre les pores et vient un petit peu modifier la texture. Ça a 77% d'eau, il n'y a pas d'huile, etc. Mais ça matifie pas. Ça ne matifie pas. C'est hydratant un tout petit peu. Donc peut-être qu'en hiver, ça m'ira. En tout cas, là, ça ne me va absolument pas. La texture, par contre, est super agréable. C'est un gel un peu frais comme ça, qui se casse en eau sur la peau. Mais malheureusement, je suis désolée. Ça encore, odeur super agréable. Odeur un tout petit peu de bébé fraîche, tu vois. Mais c'est pareil, ça ne fonctionne pas sur ma peau. J'ai la peau grasse dès que je le mets. Donc, je suis dégoûtée. Voilà. Donc, je reste sur la Ole Henriksen. Et là, en été, par-dessus la Ole Henriksen, j'en ai déjà parlé. Mais ça reste la Pore, le sérum Pore Flush, je crois, de chez Illamind. Voilà, que normalement, tu mets en sérum et que moi, je mets en base, en fait. Je mets la Ole Henriksen et par-dessus, je mets ça et voilà, là je suis matifiée, il n'y a pas de souci. Et en plus les pores sont resserrés, etc. Mais ces deux-là qui promettent resserrer les pores et matifier, je suis désolée, mais pas du tout. Voilà. Les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez-la s'il vous plaît, ça me fera très plaisir. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao.